Ce matin, j'éveille votre conscience quant à votre responsabilité individuelle. Souvent, on juge l'Église à son pasteur. Moi, j'aimerais vous dire qu'on la juge aussi à ses croyants. Les croyants ne peuvent pas juste se laver les mains en disant si le pasteur était bon, l'Église irait bien. Non, 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 non. Non, non, chacun d'entre nous, nous contribuons à la sainteté, au déshonneur de Dieu dans l'Église. Il y a des conséquences collatérales lorsque nous désobéissons. Le péché volontaire entretenu engendre des conséquences, mais même le péché individuel entretenu engendre des conséquences collatérales. Combien de familles pleurent un enfant mort à cause d'un ivrogne qui l'a écrasé? Vous avez des familles en deuil, vous avez des couples qui ne se sont jamais relevés. C'était le péché d'un homme qui a touché des familles entières. Peut-être que lui-même a été sanctionné dans l'accident, qu'il est mort aussi, peut-être. Mais son péché a eu des effets collatéraux. Lorsque nous péchons, il y a des effets collatéraux. L'adultère, je vous en supplie, mais l'adultère doit être aujourd'hui considéré sévèrement. On en parle avec légèreté. Mais l'adultère a des conséquences terribles. J'ai vu des suicides. J'ai vu des suicides. J'ai vu des hommes devenir alcooliques. J'ai rencontré des hommes me disant, depuis que la femme est partie, ils ont sombré dans l'alcool, d'autres ont fini dans la rue. C'est pas parce que la société dans laquelle nous sommes a banalisé ces choses que devant Dieu, ces choses sont banalisées. Dans Malachie, ils disent: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Alors oui, il y a parfois des situations extrêmes. Il y a parfois des situations qu'il faut considérer. Et ce matin, ce n'est pas mon thème, et je n'entrerai pas là-dedans. Nous avons fait toute une étude avec les pasteurs là-dessus, pour considérer les choses d'un point de vue biblique. Nous avons travaillé longtemps. Cependant, nous ne pouvons pas banaliser ce qui est grave. Et si nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous, si nous voulons voir Dieu guérir, si nous voulons voir Dieu nous aimer, alors ayons la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Revenons à ce que l'Écriture dit. Mon frère, ma soeur, c'est ma prière en tant que serviteur de Dieu, mais c'est ma prière également pour vos couples, c'est ma prière pour vos familles. C'est ma prière